Dimanche matin, 78,4. J'ai commencé depuis hier 13 h un jeûne. Tu peux boire du thé, du café, enfin en tout cas tu ingères en principe aucune calorie. J'ai décidé de faire ça, enfin ça fait longtemps que je tourne autour. Et puis je me dis, bah, il n'y a pas meilleur moment qu'aujourd'hui pour le faire. Même quand je suis à Paris, en fait, j'ai déjà essayé, mais c'est impossible. Alors je suis déjà assez souvent en jeûne intermittent, quand je fais des sèches pour les rôles, ce genre de choses. Les jeûnes intermittents, en gros, tu te laisses que 8 heures dans la journée pour manger. Par exemple, ton premier repas, tu vas le faire à 13 h jusqu'à... et ton dernier repas, tu le fais à 19 h ou 20 h, quelque chose dans le genre. Et tout le reste, tu manges pas. Tu bois, mais tu manges pas. Et ça permet de reposer tout ton système digestif qui est constamment mis à contribution à longueur de temps, à longueur de journée, à longueur de vie. Et l'idée, c'est le concept de base, c'est de mettre ton corps en arrêt sur ce truc-là pour qu'il s'occupe d'autre chose et qu'il fasse ce principe d'autophagie pour bouffer tout ce qui est les mauvaises cellules, ce genre de choses, et de faire un petit peu le tri à l'intérieur de soi. Ça part du concept très simple de l'homéostasie, qui vulgairement est qu'un corps laissé au repos retrouve son état initial. Je dis ça très vulgairement, il y a des spécialistes en la matière, pas moi. Et ici, c'est pas du tout une vidéo pour encourager qui que ce soit à faire un jeûne. C'est simplement, très humblement, modestement, un témoignage. Mis en tête que j'allais le faire pendant 5 jours. On verra. J'ai toujours tenté plein de choses parce que c'est un peu mon dada. Je suis simplement très empirique. Voilà, je tente des choses. Alors je vais faire cette vidéo et ces vidéos un peu tous les jours. D'abord peut-être pour moi, pour voir où est-ce que j'en suis. Et puis bah, si je sens que je vais jusqu'au bout et que le témoignage peut être partagé, je le partagerai. Alors concrètement, j'ai faim. Hein. Au bout de 24 heures, j'ai faim. J'ai vraiment faim. C'est genre c'est le point dans l'estomac. Le truc qui est déjà amusant, c'est de te rendre compte qu'en fait, que tu gagnes du temps dans ta journée. Quoi. Voilà. Donc comme en ce moment, je passe mon temps à travailler, à produire des choses, parce que ça me fait un bien fou aussi d'apprendre pendant ce moment de confinement. Et puis là, je vais aussi en apprendre sur moi un peu plus. Et je vais plus vite en fait. Bon, alors là, clairement, la nuit a été compliquée. J'étais réveillé toutes les heures, quasiment, par mon estomac qui gueulait, quoi. Clairement, qui était là en train de me demander de manger, mais vraiment avec cette pression très forte sur le côté quand t'as faim à mourir, quoi. Et ça m'a réveillé, ça n'a pas arrêté toute la nuit. C'était assez éprouvant. Alors que là, bon, ça fait 48 heures en fait. Tu te dis 48 heures sans manger, c'est pas délirant. C'est à partir de demain que je devrais passer dans un autre mode. Alors je sais pas. On va bien voir. Bon, je m'autorise un grand café le matin, un café le midi avec ma mère, du thé l'après-midi, puis je bois beaucoup. Je sais pas pourquoi je fais ça. Enfin si, je sais. Je sais pourquoi je fais ça. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est tout. Je te présente mon repas de la journée. Ça c'est un multivitamine. Il y a un petit peu tout dedans. Et je rajoute 1 gramme de vitamine C par jour. Je me suis rendu compte qu'après le coronavirus, ça m'avait plutôt bien aidé. Voilà, il faut vivre avec ça dans la journée. Alors je l'ai lu, que le 3e jour était le moment le plus compliqué. Je confirme. Enfin, en tout cas pour moi. Il y a une très très grosse fatigue. Enfin, le moins de trucs que tu fais, tu sens que t'es... Voilà, tu passes l'aspirateur, boum, de nouveau tu fatigues et c'est assez dur de se lever même du pieu. Alors je fais pas mal de sophrologie de manière à être détendu, à me dire que j'ai pas peur, etc. J'espère que je verrai la lumière après en fait. Je crois que j'ai tellement besoin de savoir. Pour l'instant je sais que c'est compliqué. Je sais que je peux tenir, parce que j'ai le mental pour, mais physiquement... Alors on se dit pourquoi on s'inflige ça, mais c'est comme faire de la musculation, c'est comme tout le reste en fait.
Tu pousses le truc. C'est quoi? C'est la loi de l'hormèse, où tu pousses ton corps un petit peu plus pour qu'il se muscle davantage, pour être davantage costaud la prochaine fois. J'ai eu hier aussi un peu la tête qui tournait comme ça. Alors faut savoir qu'au bout de la première journée, dès la première journée ou la deuxième journée, tu pues de la gueule. Donc tu vas te laver les dents, mais 4 fois par jour, quoi. C'est un truc à faire quand on est seul. Bon, vraiment le 3e jour c'est compliqué. Hein. Les jambes un peu en coton, j'ai la voix qui est fatiguée. J'en ai pas beaucoup parlé là de ce que je faisais, juste à certaines personnes qui avaient déjà fait des jeûnes. Et parce que très vite, tu sens des oppositions. Oh, pourquoi tu fais ça? Oh, n'importe quoi. Je crois que le jeûne, c'est un truc quand même qui existe depuis des millénaires et que tu vas retrouver dans toutes les religions. C'est donc bien qu'il y a quelque chose quelque part. Et si tu testes pas, tu sais pas. Ce que ça me procure pour l'instant, je vois pas bien. Je sais juste qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. 4e jour. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a eu une bascule. Je comprends rien en fait. Hein. Et je pense qu'on a une peur. On nous a toujours dit, il faut bien manger, mange ton steak. Pour être en forme, il faut bien manger. Mange ta banane avant d'aller au sport, etc., etc. Et je pense que c'est beaucoup de croyances qu'on nous a mises naturellement dans la tête. Alors moi, je prêche rien. Encore une fois, c'est une expérience d'un néophyte purement personnel et des réflexions que ça m'amène. Voilà. Je dis pas que là, je suis en pleine possession de mes moyens. Dans les trucs un peu étranges, il y a le cœur, il y a comme des palpitations à des moments, mais sans plus. Hier, j'ai rien fait. Hier, j'étais secoué. Franchement. Et je sens qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses. J'ai de nouveau l'envie de retravailler. Donc aujourd'hui, je vais continuer. Jusqu'à demain, je m'étais fixé 5 jours. Et je verrai comment je vais me lever demain matin. Et il y a un petit truc en moi qui dit 5 jours, ça va. Je vais le tenir. C'est amusant parce que je me disais que je commençais à dire comme quoi je faisais un jeûne. Et ça suscite des réactions très contrastées, voire très passionnées. Alors, d'un côté, tu as les illuminés qui te disent « Ah, ça y est, t'es rentré dans le groupe, t'as vu la lumière. » Ouais, hier, seule lumière que je voyais, je sais pas, j'avais l'impression que c'était celle de la table d'autopsie. Hein. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi c'est les gens qui sont contre. Et sans avoir essayé, bien sûr. Lorsque j'ai envie d'avoir un avis qui est forcément subjectif, sans chercher à convaincre qui que ce soit, non seulement je regarde, je lis des études, j'écoute des témoignages, et ce jeune-là, aujourd'hui, il est issu de tout ça, et de l'envie de l'expérimenter. Il n'y a pas de prosélytisme derrière, simplement de dire, voilà, je tente. Donc c'est toujours étonnant de voir les réactions que ça suscite. Surtout celles d'opposition qui, à mon avis aussi, à mon sens, sont quand même fondées sur beaucoup de croyances. Ces mêmes croyances qui nous disaient il y a 20, il y a 30 ans, il y a 50 ans que le jaune d'œuf, c'était plein de cholestérol et il ne fallait pas en manger plus d'un ou 2 par semaine, un truc comme ça. Donc, pas du tout. Après on va me dire oui, il y a des études qui... Toujours pareil, les études, évidemment, il faut chercher tout ce qui est méta dans les études pour comprendre, parce que une étude, faut l'étudier cette étude aussi. C'est-à-dire, est-ce que ça a été fait, où est-ce que ça a été fait? Quand je vois une étude qui a été faite sur 1000 Américains, mais est-ce que 1000 Américains, c'est 1000 Français? Alors, la bouffe aux États-Unis, elle n'a rien à voir avec celle en France. Je dirais même 1000 Italiens, ça n'a rien à voir avec 1000 Norvégiens. Leur bouffe, elle est presque totalement opposée. Sachant qu'elle est très protéinée dans le Nord, parce que c'est comme ça, c'est leur régime alimentaire qui est comme ça, et qu'il y a plus d'acides gras dans un régime méditerranéen. C'est des tas de données. Encore une fois, je crois que la chose la plus importante là-dedans,
C'est cette histoire d'expérimentation. Je dis pas, si tu testes pas, bah t'as pas d'avis, tu fermes ta gueule. Je dis simplement, il y a des choses qu'on peut expérimenter sur soi. Et quand on peut, eh ben, faisons-le, quoi. Alors après, évidemment, de l'autre côté, il y a aussi les avis au contraire. Hein. Tu sais, c'est les avis d'illuminés, comme je dis. C'est les mecs qui vont te dire, ah, de toute façon, j'ai un cancer, je fais un jeûne de 21 jours, 30 jours, je vais m'en remettre. Ça me paraît un peu excessif aussi. Je pense pas que le jeûne soit un truc miraculeux qui sauve tout. Ça va pas me faire repousser mes cheveux derrière. Hein. En revanche, se réparer, croire au fait que les solutions ne sont pas toujours dans le Doliprane, ne sont pas toujours à l'extérieur, et qu'on peut faire confiance à notre propre corps en le laissant travailler parfois davantage sur les choses sur lesquelles il a travaillé, par exemple effectivement sur du coronavirus. Et voilà, forcément ça crée aussi des réactions de dire oh là là, tu crois que c'est le bon moment? Ben j'ai une conviction interne qui me dit oui. Et alors que j'avais des retours de symptômes, j'en ai plus. Peut-être que mon corps est en train de se débarrasser des restes parce qu'il n'a pas à s'occuper de tout l'aspect digestion. Et peut-être que ça fait du bien à mon pancréas, à mon foie, de ne pas travailler, à mes intestins, de ne pas travailler. Ça les repose. Voilà. Dans 1 heure, ça fait 5 jours que j'ai commencé mon jeûne. Je vais le casser aujourd'hui. Je vais redébuter par une petite soupe que j'avais faite au début de mon jeûne, en me disant tiens, c'est ça que je vais prendre. Et j'ai une intuition. J'essaye d'être davantage en écoute de mon corps. Et la nuit que j'ai passée me disait c'est bon, ce qu'il y avait à nettoyer, on l'a nettoyé. Donc maintenant tu peux remettre un petit peu de carburant là-dedans. Et pour une première expérience, 5 jours de jeûne, je me disais ok, c'est bien. C'est bien. Soyons d'accord, j'imagine qu'au moment où je montrais cette vidéo, je me rendrais compte que hier j'étais totalement secoué. Le 5e jour, pour pas mentir, ça a été très compliqué. Déjà, comme je disais, j'ai eu toutes ces sensations dans mon corps qui m'ont dit c'est bon, on a fait le boulot, maintenant tu peux réalimenter. Alors bien sûr que j'avais dans mon cerveau ce truc un peu ancré de ouais, tu peux aller jusqu'à 7 jours, vas-y, mais parce que j'ai toujours été, à mon avis, élevé dans une espèce d'esprit ou de compétition ou de complexe d'infériorité. Et ça, c'est un autre problème. Mais je me suis dit, bah non, écoute les signaux. Et si ça te dit aujourd'hui, arrête là. Donc j'ai commencé à me réalimenter uniquement avec de la soupe et un petit morceau de fromage. Et je me suis réalimenté comme ça toutes les 3 heures avec des petites portions le soir, y compris avec de la salade. Alors j'y croyais pas trop. Alors sachant qu'il y a 2 choses. La première, c'est que lorsque tu sors de jeûne, en principe, tu dois avoir genre si tu fais 5 jours de jeûne, tu fais 5 jours de reprise. Comme tu vas faire 5 jours aussi pour baisser de calories avant ton jeûne. Genre tu fais pas une raquette et le lendemain tu fais un jeûne, quoi. Sur ces premiers repas, une chose qui m'a vraiment étonné, c'est les odeurs et le goût. Enfin, ça... Cette soupe que je fais là, qui est patates douces, carottes et noix, je la connais. Sauf que là, j'ai l'impression de l'avoir mangée pour la première fois. C'est plus compliqué à expliquer. Aux personnes qui y croient ou qui y croient pas, c'est même pas une question de croyance. C'est véridique. Alors, il doit se passer un truc dans les cellules du pif et de la bouche qui fait qu'à un moment, les choses se régénèrent. Et donc, c'est tout neuf. Donc, tu as l'impression de redécouvrir des goûts. J'en ai parlé. Ça fait 5 jours que je fantasme sur ce bouillon de légumes. En fait, ça, c'est ce qu'il y a dans ton corps quand tu passes ton temps à bouffer. Et le jeûne, ça permet de l'éliminer. Voilà, c'était le bilan.
La question que je me suis posée ce matin, c'est est-ce qu'après un Covid et un jeûne de 5 jours, 3 jours après la rupture de ton jeûne, tu peux courir 3 km et 16 minutes plus tard, ce qui est loin d'être un record, on est d'accord. J'ai plutôt l'impression d'avoir la caisse, d'avoir du souffle. Sinon, j'enregistrerai même pas cette vidéo. Voilà, j'ai ma réponse. Bon, bah c'est l'heure du bilan, hein. J'ai pris des notes pour essayer de faire... Bon, parce que à mon avis, cette vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. T'as peut-être envie d'avoir la conclusion. Quels étaient mes objectifs? La curiosité. Ça fait 2 ans que je tourne autour de ça. Ça fait 7 ans que je pratique le fitness. Donc j'ai des notions en nutrition, en naturopathie, dans plein de domaines. Mais j'avais jamais essayé le jeûne. Et c'était quelque chose qui m'attirait. J'ai eu le coronavirus, en tout cas j'ai été diagnostiqué assez tôt, et j'ai eu un retour de coronavirus il y a une dizaine de jours et je me suis dit peut-être que le jeûne va m'aider. Ensuite j'avais un rapport à la bouffe durant le confinement qui était complètement dingue, j'avais juste besoin de me remplir, de combler. Et enfin j'ai une arthropathie acromioclaviculaire à l'épaule gauche et je me suis dit qui sait, est-ce que ça peut réduire la douleur ou pas? Alors on va parler des moins et des plus. Pour les moins, évidemment c'est une épreuve, faut pas se leurrer. C'est une abstinence, tu mets ton corps un peu en PLS et tu te dis, enfin lui-même, il est habitué à manger pendant 47 ans et tout d'un coup tu dis, non, stop, c'est fini, tu manges plus. Donc c'est une épreuve. Mentalement, c'est compliqué. Physiquement, quand ça grouille, c'est pas simple. Moi, il faut savoir que j'aime manger, je vis pour manger. Pour moi, la bouffe, c'est quelque chose de sacré. Je me lève le matin en me disant, tiens, à midi, je vais manger ça et le soir, je vais manger ça. Donc me priver de bouffe aussi, pour moi... Enfin, je suis maso, quoi. Et donc, c'est pas facile, parce qu'en plus, il faut vraiment casser tes rythmes. Donc, la solution, c'est que je me suis mis à travailler beaucoup plus, parce que j'avais gagné 3 heures dans ma journée entre la préparation, bouffer et faire la vaisselle. Évidemment, mon 5e jour de reprise, je l'ai passé là pendant à peu près 7 heures en train de comater. Et le 3e jour, dans toutes les études que je lis, dans tous les témoignages que j'écoute, le 3e jour est compliqué, il a été compliqué. J'ai eu froid. J'ai eu énormément froid. Alors, il faut savoir que j'ai souvent froid aux pieds et aux mains. Voilà, peut-être que j'ai une mauvaise circulation de base. Voilà, ça, le jeûne, ça a fait empirer ce truc-là. Et puis l'épaule, ça n'a pas réparé l'épaule, puisqu'il n'y a plus qu'une chirurgie qui pourrait réparer cette épaule. En revanche, je peux quand même dire que j'ai eu beaucoup moins mal. Ce qui nous amène au plus. Alors effectivement, le 1er et le 2e jour, je me suis senti plutôt pas mal. Et il y a même une espèce de petite jouissance de reprise de soi à te dire t'as faim et puis tu dis à ton corps non, c'est moi qui maîtrise. C'est une façon de reprendre le pouvoir presque. Parce que tu les vois tous là, les mecs en train de te faire attends, je suis libre, je fais ce que je veux, je suis libre. Sauf que quand t'as faim, tu manges. C'est très Spinoza et les déterminismes acquis, ce bilan, non? Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi là-dedans, c'est la sophrologie, la pratique de la sophrologie au quotidien, que je fais depuis maintenant, je crois à peu près octobre. Bon là, ça s'est avéré être essentiel. Donc au final, je sens vraiment une espèce de reconnexion entre mon esprit et mon corps, où il y a quelque chose de plus serein quelque part. Le 4e jour, j'étais en roue arrière en permanence. Moi, je me suis dit, je vais continuer comme ça pendant 6, 7, 10 jours. Je vais plus jamais manger de ma vie, j'en ai pas besoin. Est arrivé la nuit du 4e au 5e jour. Et voilà, là j'ai eu une intuition qui m'a dit non, faut que t'arrêtes. Le moment de la reprise, ce qui est extraordinaire, quand tu recommences à manger quelque chose, c'est le goût et l'odorat. C'est surdéveloppé. Je m'étais préparé une soupe patates douces, carottes et noix. J'ai redécouvert ce goût-là. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose c'est concret tout de suite, ça. Le fameux coronavirus. J'ai couru ce matin. J'ai couru 5 km, j'ai pas fait un record, bien sûr, mais aucun problème. J'avais couru il y a 15 jours, j'étais flingué. Et là, j'ai l'impression de nouveau respirer, de m'être débarrassé des restes de cette saloperie, quoi. Attention, je dis pas que le jeûne est la solution pour le Covid du tout. C'est juste une expérience personnelle. Forcément, mon rapport à la bouffe a complètement changé. Je mâche lentement, je mange beaucoup plus lentement, je pose ma fourchette entre chaque bouchée. C'est comme si j'avais plus de plaisir à avoir les aliments là, que de me combler là en permanence. Et ça, je crois que c'est un truc qui va me suivre maintenant. Ah oui, et je mets plus du tout de sel en fait. Le transit, on en parle, parce que c'est quand même important d'en parler. Bah oui, parce que pendant 5 jours, ça n'existe plus.
Et au moment de la reprise, c'est magique, selon ce que tu donnes à ton corps. En tout cas, moi, ce que j'ai donné, c'est beaucoup de liquide, des micronutriments, etc. Une merveille. En tout cas, sache que si tu manques de PQ en confinement, fais un jeûne, t'en as plus besoin. Le sommeil. Alors pour le coup, le sommeil, je me lève beaucoup la nuit parce que je pisse beaucoup, parce que je bois énormément. Et ça, c'est une autre chose qui m'est arrivée, surtout à la reprise. Pendant le jeûne, je buvais, ça allait à peu près. Mais à la reprise, je me retrouve... Aujourd'hui, je crois que j'ai bu 4,5 litres. Alors, il doit y avoir une réaction chimique quelque part. Je ne la connais pas. Juste, je la livre. Pour le sommeil, effectivement, je m'endors bien. Mais je ne sens pas avoir un sommeil très reposant non plus. C'est pas la belle au bois dormant. En revanche, je me réveille pas fatigué. Et résultat, ce matin, à 8h, je courais. Pour le poids, bon bah voilà quoi. Hein. Comme je l'ai filmé le dimanche matin, je crois que j'étais à 78,4 et jeudi à la reprise, j'étais à 74,1. Mais la veille, le samedi, je m'étais pesé à 79,5. Ça fait 5,5 kg, mais on va pas se leurrer. C'est de l'eau, c'est du glycogène, c'est tout ce que j'avais tout de suite de réserve qui a été cramé. Pas vraiment de la graisse. Et mon but n'est pas de perdre du poids. Je me maintiens à 78 kg, tout va très bien, je vais reprendre au fur et à mesure du poids, mais doucement, mais calmement, et en mettant des bonnes choses à l'intérieur. Donc voilà, c'en est tout de ce bilan. Mon sentiment personnel, c'est que je suis très heureux d'avoir fait ça. Ça m'a ouvert les yeux, j'avais vraiment besoin d'avoir un avis, mais un avis circonstancié, un avis que j'aurais vécu dans ma propre chair. Et maintenant, je peux le dire, j'ai le sentiment que pour moi, en tout cas, à J+3, je crois que j'ai plein de choses en moi qui se réveillent. Je crois que j'ai davantage confiance dans cette machine qui est un truc assez extraordinaire. On l'oublie peut-être. On va toujours chercher à l'extérieur des trucs pour aller mieux. Mais merde, il y a quand même beaucoup de trucs à l'intérieur qui font qu'on peut se réparer de soi-même et qu'il faut faire confiance, quoi. En tout cas, moi, j'ai envie de lui faire davantage confiance à ce corps. Évidemment, pour ça, tu le mets dans des situations un peu compliquées. Mais il réagit et il s'adapte. Et c'est ça la magie. Donc voilà, ça c'était mon expérience. J'avais juste envie de te la partager sans que ça aille plus loin. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. Et je pense que cette vidéo est suffisamment longue, donc je peux l'arrêter là. Si tu l'as vu jusqu'au bout, bah merci, je te demande pas de liker ou de partager. Et si jamais tu sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de voir un témoignage sur ce genre de choses, évidemment, partage-la. Encore une fois, c'était juste mon humble témoignage. Enfin, la dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y a une personne qui m'a énormément inspiré pour faire ça. C'est Yannick. Il a fait ça à un moment de sa vie qui était un peu complexe. Et je l'ai admiré tellement, et il en a tiré tellement de bénéfices que c'est ça qui m'a vraiment, vraiment inspiré. Donc mon Yaya, merci pour ton soutien, merci pour tes mots, merci d'avoir été là durant ce moment, même quand j'avais des petites interrogations. On va dire que ce jeûne et cette vidéo te sont dédiés. Évidemment, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, je répondrai. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez terminer votre steak frites, reprendre un peu de fromage et espérer un merveilleux tiramisu. Personnellement, je vais aller kiffer mon bouillon de légumes. Et j'avoue, un petit morceau de thym à la truffe avec ses papilles retrouvées. Allez, salut la compagnie. Ouais, je sais, ça n'a pas fait repousser les cheveux non plus.